Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes. Le vice-versa vous souhaite une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos, qui les commentent et aussi qui les partagent. Et merci aussi pour ceux qui m'envoient leurs témoignages, mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone est en dessous de ces vidéos. Merci pour tous les entretiens. Comment sortir d'une relation avec un pervers narcissique? Vous avez épousé un PN. Vous avez épousé cela qu'on appelle sur cette chaîne un zombie, une vipère ancienne. Et vous avez constaté justement que cet homme ne peut pas changer. Vous avez déjà fait des hauts et des bas. Vous avez même prié la divinité. Vous avez essayé d'offrir tout ce que vous pouviez à cette personne. Mais vous constatez que le PN est toujours insatisfait, que le PN vous dénigre, que le PN médit de vous, que le PN vous brime, vous manipule encore et qu'il essaie de détruire votre personnalité. Mais vous vous dites que ça ne va pas se terminer comme ça. Vous n'allez pas vous laisser faire. Mais seulement vous êtes entouré de beaucoup de personnes, de votre famille, de votre belle famille, des amis de la famille qui vous disent, Martha, qui vous disent, Pierrot, il faut que tu restes avec cette femme, il faut que tu restes avec cet homme. Parce que le mariage de nos jours n'est pas facile. Il y a toujours ces vagues, il y a toujours ces dents de scie, il y a toujours ces hauts et bas dans tous les foyers. Alors il faut supporter. Peut-être Marc va changer, peut-être Justine va changer. Mais ça fait déjà 10 ans qu'on ne fait que vous encourager. Ça fait 15 ans qu'on ne fait que vous consoler. Mais vous souffrez dans votre chair, vous souffrez dans votre esprit, vous souffrez profondément. Et le pervers narcissique, il sait qu'il est entouré justement de ces personnes qui le supportent, qui sont toujours en train de lui donner de la force. Parce que ce que vous ignorez, c'est que ces personnes qui viennent souvent vous consoler sont aussi contentes de continuer à jouer ce rôle de consoleur, consolateur ou de consolatrice. Donc, de jour, ce sont des gens qui vous disent « Non, écoute, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Tu sais que tu as des enfants avec Patrick. Tu sais que tu as des enfants avec Martine. Tu sais que tu as des responsabilités familiales. Tu sais que tu es un homme. Tu sais que tu es une femme, une grande femme. Alors, il faut continuer à tenir ta maison, tenir ton foyer. » Et de nuit, ils vont avec ce même pervers narcissique de la race des vipères ou de la race des zombies. Ils disent à ce monsieur, écoute, vraiment, tu as une très belle femme, hein? Tu as une très grande femme, il ne faudrait pas la laisser. Est-ce que vous comprenez le double langage? Ils viennent chez vous et vous vous plaignez de cet homme et ils vont chez cet homme ou bien chez cette femme et ils disent dans un langage codé, vraiment, tu as une merveilleuse, gracieuse, belle femme. Tu as une femme serviable. Tu as une femme qui sait se soumettre. Tu as une femme qui a vraiment de grâce. Il ne faudrait pas la laisser. Et qu'est-ce que vous pensez? Alors, ça donne encore beaucoup de force au pervers narcissique, à la perverse narcissique, encore pour plus vous détruire. Alors là, ce sont souvent les doubles complices. Mais il faudrait qu'on revienne à notre sujet. Comment donc s'en sortir? Et je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Les pervers narcissiques ne cherchent pas aussi des gens au hasard. C'est toujours quand il y a déjà une famille dysfonctionnelle. Ils vous ont repéré, ou il vous a repéré, ce pervers narcissique. Et je m'abstiens toujours, c'est entre parenthèses maintenant, je m'abstiens toujours de vous dire que c'est votre PN. Ce n'est pas votre PN.
Parce que j'entends un peu partout souvent, ton PN a fait ceci, ta PN a fait cela. Ça, c'est un double langage qui n'est pas bien, mais qui a aussi des répercussions dans votre mental et dans votre état d'esprit. Faites attention à ces gens qui vous disent ta femme, ton PN, ta PN. Alors, revenons. Alors, le PN a constaté que vous étiez dans une famille dysfonctionnelle, une famille aussi où il y avait des dissensions, toujours des problèmes, la maman domine le papa domine la maman, et il y a toujours des conflits entre les frères et sœurs. Alors il vient et s'infiltre. Il s'infiltre. Et la maman perverse narcissique, la maman hyène ou la maman zombie, a vite fait de repérer ce pervers narcissique, ou aussi la grande sœur, votre grande sœur. Et ils vont donc accueillir ce pervers narcissique. Ils vont vous livrer au pervers narcissique. Et c'est pour cela que je vais maintenant entrer dans la phase de la stratégie. Si vous voulez sortir justement d'une relation, je parle ici surtout quand elle est maritale, hein, quand vous avez épousé un pervers narcissique et que vous avez des obligations officielles, administratives envers cette vipère, envers ce zombie, alors faites attention de toujours vous plaindre dans votre famille, dans votre belle famille et chez les amis de la famille. Parce que là, vous avez les trois groupes des complices. Parce que votre famille perverse narcissique elle-même ne veut pas que vous quittiez cette relation. Elle sait que vous souffrez. Vos papas, votre maman, vos frères et sœurs, l'enfant roi même qui est toujours en train de motiver et d'inviter votre mari à des repas parce qu'on veut vous humilier toujours. Et maintenant, il y a encore la fête de fin d'année où on aura le petit vieillot avec la longue barbe. Alors, ils vont organiser encore tout ce cinéma pour que vous soyez humiliés et dénigrés et maltraités et déshumanisés, séance tenante devant tout le monde, devant ce public qui s'est réjoui, qui est pervers, qui est narcissique, qui est manipulateur, vos frères et sœurs, votre belle-mère, votre belle famille. Donc, on va organiser encore toutes ces réjouissances pour vous mettre vraiment à la potence. Alors, sachez que votre famille ne veut pas que vous quittiez cette relation. Alors, vous devez vous abstenir de parler de votre plan d'action. Parce que je pense que vous voulez partir, ou vous voulez encore rester. Beaucoup de personnes veulent rester, j'ai déjà fait autant de vidéos sur ça, ils se disent, voilà, parce qu'elles sont encouragées justement par ces doubles complices qui leur disent, voilà, non, voilà, tu sais Martine, tu as des enfants, tu sais Pauline, tu as des enfants, tu sais Marc, tu as des enfants, tu as ceci, tu as cela, et puis la religion, et puis la communauté chrétienne, islamique, judéo, et tout, j'en passe. Donc, ce genre de langage. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas partir à cause de leur réputation, à cause de leur ego. Mais si vous voulez partir, alors, abstenez-vous de parler à certaines personnes de votre plan. Vous souffrez en silence. Vous préparez un plan d'action, justement. Vous n'allez pas en parler à votre maman, votre papa, parce que eux-mêmes, je vous ai dit, certainement vous sortez d'une famille dysfonctionnelle, une famille où c'est aussi un peu toujours à couteau tiré. Donc, abstenez-vous parce qu'ils vont aller le rapporter au père narcissique qui est votre mari. Hein? D'accord? Abstenez-vous aussi de parler à votre belle famille parce qu'elle ne peut pas vendre leur enfant, leur fille, vous savez. Hein? Donc, si vous êtes un homme, alors vous n'allez pas aller dans votre belle famille, aller vous plaindre, dire que votre fille me fait ceci, votre fille est une vipère. Hein? Vous imaginez que les parents vont dire, mais vous sortez d'où avec cette expression? Notre fille qu'on a bien éduquée, notre fille qui est polie, qui est ceci, qui est cela, c'est vous qui êtes mal éduqué, monsieur. Vous venez, on vous a donné notre fille et vous venez vous plaindre qu'elle vous a fait ceci, elle vous a fait cela. Regardez comment elle est bien éduquée, comment elle a de la bonne séance. Alors, évitez parce que vous allez c'est une autre famille aussi des hyènes, certainement. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les familles des hyènes s'accouplent toujours. Ou une famille de zombies, dont une famille de PN va toujours chercher une autre famille de PN pour livrer un de leurs enfants, pour qu'ils puissent se vampiriser les enfants ensemble. Vampiriser le fils
la belle-fille ou la belle-fille et le fils. Et ou bien peut-être aussi la fille et le beau-fils. Donc les parents pervers narcissiques des deux familles sont toujours de connivence. C'est pour cela que vous devez faire attention de ne pas aller de ce côté, de ne pas aller de ce côté, de ne pas aller chez des amis, seulement si vous avez une amie ou un ami qui a vraiment de la clairvoyance et qui ne traite pas trop avec ces deux camps. Hein. Quelqu'un qui est neutre, quelqu'un vous pouvez rendre visite, aller lui parler de ça, mais ce que je veux dire ici, faites attention à qui vous vous confiez. Et faites justement ce plan d'action, comment vous allez partir en douce. Et dès que vous êtes prête, dès que vous avez arrangé déjà de votre appartement, vous avez peut-être déjà pris une location quelque part, alors vous faites comme le PN. Parce que le PN aussi, il disparaît toujours comme ça. Hein, vous rentrez un jour, vous rentrez un soir, le PN il a disparu, il a pris tous les meubles, il a pris tout ceci, il a vidé le compte bancaire. Alors pourquoi vous ne devrez pas faire comme ça, hein? Parce qu'avec les PN, il ne faut jamais déjà dire ce qu'on pense ou bien donner sa stratégie. Parce que là, sinon, vous n'allez pas bouger. Et il va vous taper avant que vous ne puissiez réagir. Alors, vous préparez cela en douce. Hein. Si vous avez des enfants, si vous pouvez les amener, vous partez avec les enfants. Hein, vous partez. Et si vous constatez que les enfants, ils sont déjà un peu âgés, ils sont un peu des adolescents, et ils se sont trop attachés à leurs parents pervers narcissiques, ou à leur maman, ou à leur papa, alors laissez ces enfants et partez. Parce que c'est votre peau que vous devez sauver. Ce n'est pas la peau des enfants. Ils sont avec leurs parents. Donc, votre femme ou votre mari. Donc, ce sont également les enfants du PN. N'oubliez jamais. Et je constate toujours aussi dans des entretiens, beaucoup de personnes n'arrivent pas justement à partir à cause des enfants. C'est un blocage total. Il faudrait que j'attende qu'ils aient 18 ans. Il faudrait que j'attende. Non, mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, vous n'allez même pas arriver à 18 ans, l'âge des enfants, et puis vous serez déjà complètement une carcasse, juste un zombie, une personne même qui n'a plus de force, qui n'a plus de personnalité. Et comment vous pensez donc pouvoir influencer vos enfants? Donc, si vous pouvez laisser les enfants, vous les laissez si vous constatez que c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est très complexe. Hein? Alors vous laissez les enfants, vous vous sauvez d'abord. Vous vous sauvez d'abord. C'est d'abord ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas sauver les autres avant de vous sauver. C'est impossible. C'est impossible. Je sais que c'est difficile, c'est complexe, c'est un déchirement, laisser les enfants et tout. Si, je précise encore souvent, s'ils sont encore de bas âge, il faudrait encore peut-être supporter encore un petit moment. Et même si vous avez la possibilité, ils sont de bas âge, vous partez. Hein, vous partez. Vous partez, vous vous éloignez, hein, donc vous changez de ville, changez de pays ou je ne sais pas quoi, parce que avec les PN, il faut faire attention. Mais seulement, il y a une suite à cela, et je vais revenir sur ça sur la prochaine vidéo. Alors, faites attention à qui vous vous confiez, hein, que ce soit votre famille, qui est même une famille dysfonctionnelle, une famille de PN, que ce soit votre belle famille, qui est une famille d'hyène, que ce soit les amis de la famille, les tantes, les cousines et tout ce monde. Épargnez-les de vos plans et faites tout en silence, cherchez des personnes neutres à qui vous confier et quand le moment arrive, alors donnez une bonne lâcheté au PN. Parce qu'avec le PN, c'est à la guerre comme à la guerre. Wie du mir, ich dir auch genauso. Also, schönen Abend. Je vous souhaite une agréable, excellente journée. Wir sehen uns wieder in einer anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend. Tschüss.